Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue depuis l'auditorium du Paris Saint-Germain pour cet après-midi de conférence dans le cadre de ce salon Your Future, la 6e édition de Your Future. Et nous sommes aujourd'hui avec Puissance Alpha pour initier donc cet après-midi de conférence avec ce concours Puissance Alpha qui ouvre l'accès à 19 écoles d'ingénieurs. Et pour en parler, Diane Chevalier. Bonjour Diane. Bonjour. Donc vous êtes la responsable organisationnelle de ce concours Puissance Alpha. Bon, le but de cette conférence, c'est de tout savoir sur ce concours Puissance Alpha. En même temps, ça tombe bien puisque vous êtes sa responsable, donc vous allez pouvoir nous en parler un petit peu dans les détails. Alors, on va afficher les slides au fur et à mesure avec notre ami Robinson en régie qui va nous faire défiler les slides. Alors, pour commencer, une question qui est toute simple, très claire. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce concours Puissance Alpha ? Alors oui, effectivement, Puissance Alpha, c'est un concours et des admissions communes à 19 grandes écoles d'ingénieurs un peu partout en France. Voilà dans les grandes lignes. Alors, on va pouvoir vous les afficher. Robinson, si tu peux juste nous passer ces slides. Alors, donc pas mal d'écoles effectivement. Vous les voyez, elles sont affichées. Bon, leurs points communs sont des écoles d'ingénieurs. Tout à fait. Alors, évidemment, là, quand on voit cette liste-là, on se dit, bon, il y a 19 écoles, ça fait beaucoup, mais chacune ont leur spécificité. Alors, ce qui fait la richesse du concours, justement. Exactement. 19 écoles, l'avantage, c'est que l'on couvre à peu près tous les domaines dans les métiers d'ingénieur. On vous en a mis une liste ici, elle n'est pas forcément exhaustive. Voilà, c'est vraiment l'intérêt. Et nous avons, au travers de ces écoles, 35 campus partout en France. Donc, ça couvre la France entière. Exactement. Et aussi, le concours, c'est important de le préciser, c'est un concours qui est très personnalisé, donc on peut aussi candidater sur les différents campus. Tout à fait. Voilà, l'idée, c'est vraiment, j'y reviendrai par la suite, de pouvoir choisir les formations qui vous intéressent au sein de ce concours. Libre à vous de choisir les écoles, les campus en fonction, ça peut être de critères géographiques, mais aussi en fonction des domaines qui vous intéressent. On a des écoles qui sont très spécialisées sur certains domaines, d'autres qui vont proposer des cursus plus généralistes. Vous trouverez forcément chaussures à votre pied. Alors, sur les thématiques, on le voit, elles sont très variées, Yann, en termes de thématiques sectorielles. On a de l'agroalimentaire, ça va sur de l'automobile, de l'IA, de la robotique. Bref, tous les secteurs, on peut retrouver des ingénieurs, tout simplement. Exactement. Donc, c'est la richesse également de ce concours. Alors, Robinson, je te laisse enchaîner sur la slide suivante. Alors, évidemment, le concours Puissance Alpha, et c'est important de le préciser parce que souvent, il y a beaucoup d'écoles qui jouent un peu sur les mots. Là, on a des diplômes qui sont agréés, qui sont accrédités par la CTI. On rappelle, Diane, rapidement ce qu'est la CTI. Tout à fait. Ce sigle CTI, quoi qu'il arrive, que ce soit pour Puissance Alpha ou de façon générale, c'est la garantie, c'est vraiment le sigle qui garantit que vous sortiez après un cursus, notamment en 5 ans, avec le titre d'ingénieur. Donc ce sigle CTI, il est vraiment très important. L'autre label que l'ensemble de nos écoles ont, c'est le label ESPIG. J'y reviendrai par la suite, mais l'idée de ce label, c'est que l'ensemble des ressources de l'école sont réattribuées dans l'intérêt des étudiants. Donc ça peut être au travers d'infrastructures, de corps professoral, de techniques pédagogiques, etc. C'est vraiment réinvesti dans votre intérêt à vous. Donc Diane, on le rappelle, c'est important, si on veut avoir un diplôme d'ingénieur, être ingénieur, avoir ce titre d'ingénieur, il faut avoir un diplôme qui est accrédité par la CTI. Exactement, voilà, primordial. Pas de piège, pour pas, parce que souvent il peut y avoir des petites ambiguïtés. Donc là, toutes les écoles dont vous avez les logos qui s'affichent en bas, qui sont donc au sein de ce concours, sont toutes accréditées par la commission des titres d'ingénieurs. Alors maintenant, première question toute simple mais essentielle. Qui peut candidater au concours Puissance Alpha ? Alors, comme je le disais, je veux bien qu'on passe sur la slide suivante. Alors, on va dérouler. Voilà, celle encore après. Le focus que l'on fait aujourd'hui, c'est vraiment un focus qui concerne les élèves qui sont en terminale. Là, on va avoir 2 voies d'accès, si je puis dire. Le concours ingénieur Bac+5 pour un programme en 5 ans.
Là, ça s'adressera à des terminales générales qui ont au moins une spécialité scientifique. On les a remises ici, maths, NSI, SI, SVT, bioéco ou physique-chimie. Et aussi pour les terminales techno, STI2D, STL et STAV. Nous avons aussi une voie d'admission pour les bachelors Bac+3. Là, c'est ouvert à tous les profils avec forcément une certaine appétence scientifique. Pour rebondir sur ce qu'on disait précédemment, nous avons d'autres voies d'admission aussi sur Puissance Alpha. Ça n'était pas forcément l'objet aujourd'hui, mais comme certaines personnes sont concernées ici, on pourra en parler à la fin, notamment pour des candidats qui sont déjà sur un premier cursus actuellement. Alors, Diane, on va faire un petit focus sur les slides suivantes, à savoir sur le parcours Bac+5, donc concours ingénieur Bac+5, avec déjà le rétro-planning, avec les différentes dates. Bon, 18 décembre, 15 janvier, donc là, on était plutôt dans une phase un peu d'information. Exactement. Là, on commence à entrer dans le sérieux, dans le vif du sujet. Parcoursup, évidemment, qui a ouvert. Alors, Diane, maintenant, quelle est la suite? Quel est le programme? Alors effectivement, vous avez pu commencer à vous renseigner. Aujourd'hui, depuis quelques jours maintenant, Parcoursup a ouvert. Donc c'est bien important de préciser que le concours ingénieur Bac+5, on suit la procédure Parcoursup. Donc depuis mercredi, vous pouvez commencer à formuler vos vœux sur Parcoursup. L'idée étant sur le concours Puissance Alpha ingénieur Bac+5 que nous ne représentons qu'un seul vœu et que vous pouvez choisir toutes les formations dans les écoles qui vous intéressent. On en a plus de 80. Il n'y a pas de notion de sous-vœu. Donc le choix des possibles est assez vaste. Donc vous allez pouvoir, entre le 15 janvier et le 13 mars, formuler vos vœux et vous aurez jusqu'au 2 avril pour pouvoir confirmer ces vœux. En parallèle de cela, donc j'essaie de tout vous expliquer, je répondrai aux questions par la suite. En parallèle de ça, et à partir du moment où vous aurez choisi au moins une formation sur le concours ingénieur Bac+5, on vous demandera, nous, d'ouvrir votre espace candidat Puissance Alpha. C'est un espace qui vous permettra de pouvoir vous entraîner au concours et d'avoir toutes les étapes clés en tête et de pouvoir l'appréhender sereinement. Vous allez donc ensuite, je me permets de bifurquer, pouvoir commencer donc à vous préparer au concours, comme je vous le disais. Donc là, on va avoir différentes méthodes de préparation qui sont toutes proposées par Puissance Alpha et qui sont toutes gratuites. Vous avez donc au travers de votre espace candidat des exercices exclusifs et inédits d'entraînement. Vous avez d'ores et déjà à dispo nos annales sur le site internet, une application Puissance Alpha. Dans toutes nos écoles, vous avez des journées de préparation qui sont organisées en présentiel sur inscription, qui sont gratuites, qui vous permettent aussi de pouvoir répondre aux éventuelles questions un petit peu techniques du concours, de comment gérer son temps, etc. Et au mois d'avril, on proposera des lives d'entraînement avec des enseignants. En parallèle de ça, je vais faire un petit focus sur notre évaluation. Donc, je vous ai parlé des épreuves écrites qui auront lieu pour tout le monde le samedi 26 avril. Ces épreuves écrites, elles sont au nombre de 3. Vous avez maths, sciences appliquées et anglais, avec des exercices qui correspondent à votre profil bac. Ces épreuves écrites valent pour 50% de votre notation. Les 50% autres se porteront sur votre dossier. Donc, c'est ce que nous, on va récupérer de Parcoursup. Donc, votre dossier de première et de terminale jusqu'au mois d'avril. Et là, on va faire une évaluation qui va être à la fois quantitative, si je puis dire, comme je l'ai indiqué ici, donc qui porte sur vos résultats académiques, mais on va aussi, et j'insiste vraiment sur ce point, faire une évaluation plus qualitative de votre dossier, à savoir qu'on va regarder tout ce qui est votre motivation, au travers de la lettre de motivation que vous aurez mise sur Parcoursup, vos appréciations de votre établissement et de vos enseignants, tout ce qui est extrascolaire, donc ça n'est pas obligatoire sur Parcoursup, je vous incite vivement à le renseigner, puisque nous, on va le valoriser au travers de votre dossier. Et tout ça nous permettra, pour chacune des formations, de pouvoir établir un classement et vous donner des résultats. Puisque la particularité, j'y reviendrai par la suite, mais sur Puissance Alpha, vous avez des résultats pour chacune des formations que vous aurez sélectionnées. Il n'y a pas un classement unique, donc ça maximise vos chances. En parallèle de ça, on annoncera à peu près à la mi-avril les grands classés.
Les grands classés, ce sont les 15% en tête de classement à l'issue de l'évaluation du dossier. Donc ce sont les 15% meilleurs dossiers et qui sont donc évalués sur l'excellence de ce dossier et sont exemptés d'épreuves écrites. En parallèle de cela, donc vous allez passer le 26 avril vos épreuves écrites, ça j'en ai déjà parlé, et vous aurez vos résultats sur Parcoursup à partir du 2 juin. En parallèle de cette phase, il est important de garder en tête que vous pouvez continuer à préciser votre choix. On a bien conscience que l'année de terminale, c'est une année charnière, une année très remplie, très dense. Donc vous n'avez pas forcément eu encore l'occasion de rencontrer toutes les écoles qui vous intéressaient, toutes les formations qui vous intéressaient. Sachez que l'ensemble de nos écoles vont continuer à faire des journées portes ouvertes, à vous proposer des rendez-vous personnalisés. Nous, en parallèle de ça, sur Puissance Alpha, on continuera également de vous proposer ces rendez-vous personnalisés. Il est vraiment important que vous puissiez continuer à parfaire un petit peu votre choix jusqu'à l'annonce des résultats. Voilà dans les grandes lignes sur le déroulé du concours ingénieur Bac+5. Ouais, donc bon, c'est dense, évidemment, il y a beaucoup d'informations. On va passer sur le concours bachelor, Bac+3. Donc là, on est sur des études un petit peu plus courtes, puisqu'on est sur une formation qui est particulièrement professionnalisante. Exactement. Le bachelor à Bac+3, ça vous donne un diplôme en ingénierie. C'est vraiment important de garder cette notion en tête. Ça n'est pas moins bien qu'un diplôme à Bac+5. C'est une typologie de diplôme qui est totalement différente et qui s'adresse à des profils qui auraient peut-être envie d'études plus courtes, qui se sentiraient la maturité d'arriver plus rapidement sur le monde du travail, sur des postes en middle management. C'est vraiment, il faut garder en tête que c'est deux typologies de diplômes qui sont différentes et qui s'adressent à des publics qui n'auraient pas forcément les mêmes envies. Au niveau du déroulé, alors on est sur Parcoursup de la même façon. Sur Puissance Alpha, donc, on ne représente qu'un seul vœu pour les admissions bachelor Bac+3 et nous avons une vingtaine de formations qui sont proposées. Libre à vous d'en choisir une, 5, 10, voilà, en fonction de ce qui vous intéresse. Le rétro-planning est sensiblement est le même en termes de Parcoursup, puisque ça on est lié à leurs conditions de calendrier. La grande différence qu'il y aura par rapport au concours ingénieur Bac+5, c'est qu'on sera à 100% sur une évaluation de dossier. Il n'y a pas d'épreuve écrite, mais de la même façon, chacune des écoles que vous aurez sélectionnées au travers de vos choix de formation évaluera votre dossier. On vous donnera une réponse pour chacune de ces formations-là. Et il y aura une évaluation donc quantitative, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur vos résultats, mais aussi qualitative. Donc, une fois de plus, on va regarder votre motivation, vos appréciations, votre rang dans la classe, tout ce qui est extrascolaire. C'est vraiment très, très important et valorisé chez nous. Avec la particularité, c'est qu'on peut être un profil un peu plus attractif pour une école et un peu moins pour une autre. Exactement. L'idée chez Puissance Alpha, c'est de pouvoir faire matcher votre profil avec la formation qui vous correspondra. C'est vraiment une particularité chez nous, cette notion d'évaluation, de classement et de résultats par formation. Alors maintenant, une question toute simple, mais il y a différents concours qui existent. Pourquoi ce concours Puissance Alpha, Diane ? Alors, comme je le disais, au risque de me répéter, mais parce que c'est vraiment ce qui est important chez nous, ça va être cette valorisation du profil du candidat par rapport à sa motivation, son intérêt, etc. Il faut vraiment sortir de l'idée selon laquelle il faudrait avoir 19 de moyenne en sciences pour y arriver, loin de là. À partir du moment où vous êtes motivé, que vous vous préparez un minimum, notamment pour les épreuves écrites sur le concours ingénieur Bac+5, vous avez toutes vos chances de réussite de par justement cette différenciation des classements en fonction du profil de chacun. On fait partie des concours les moins stéréotypés. Il faut savoir que 60% de nos candidats n'ont pas la doublette classique, si je puis dire, maths, physique, chimie en terminale. On est vraiment ouvert aussi aux profils qui n'ont qu'une seule science en terminale, des profils qui sont issus d'un bac techno. Sur les admissions bachelor Bac+3, comme je vous le disais, c'est ouvert à tous les profils, dès lors que vous avez un certain intérêt dans les matières scientifiques. Voilà, donc c'est vraiment ce qui fait notre différence. On a, pour information, plus de 200 classements sur Parcoursup. Effectivement, donc une ultra personnalisation.
On peut avoir des écoles vraiment très variées, présentes dans toute la France, avec donc les résultats de ce concours qui nous donnent une affectation, on va dire, en fonction également de choix qui peuvent être très différents d'une école à l'autre. Exactement. Alors, on va vous afficher d'ailleurs la slide. Alors, derrière tout ça, évidemment, l'idée, c'est d'avoir un métier, d'avoir aussi une rémunération assez intéressante. Un petit chiffre, peut-être, Diane, sur la rémunération qu'on peut avoir une fois qu'on est en sortie d'études, une fois qu'on a le diplôme en poche, combien on peut espérer Oui, alors j'ai mis ça sur la slide suivante, puisque tout ça, je viens de vous en parler. Voilà. Donc là, c'est quelques chiffres clés que l'on aime bien citer de la source CDFI 2023. Donc un salaire moyen à l'embauche après un bac+5 qui est de 41 500 euros, j'arrondis les quelques euros, donc un salaire attractif. 96% des étudiants bac+5 ont trouvé un emploi dans les 4 mois après leur diplomation. Donc c'est un excellent chiffre d'employabilité et il y a une forte proportion de création d'entreprises. Voilà. Donc, c'est un passeport pour l'emploi inconditionnel, de toute façon, parce que 96%, on va dire que les 3 ou 4%, il y avait peut-être d'autres projets, faire le tour du monde, voilà. Il n'y a pas vraiment de chômage quand on a un diplôme qui est justement agréé par la CDI. On vous remet justement les cycles parce que c'est important. Et Diane, effectivement, tu l'as précisé sur ingénieur et ingénierie, c'est pas la même chose, très clairement. Il n'y a pas l'un qui est mieux que l'autre, ce sont simplement deux choses différentes. Tout à fait, tout à fait. On va remettre, là on va passer à la séance de questions-réponses. On va simplement demander à Robinson de remettre le calendrier, les différentes étapes. Comme ça, Diane, tu vas pouvoir rebalayer ça rapidement pour l'admission parcours ingénieur bac+5. Puisque c'est là où effectivement il y a maintenant le Parcoursup qui va entrer en considération. Donc là, ça y est, on est en plein dedans, 15 janvier. Alors c'est juste les slides un petit peu au-dessus, Robinson, s'il te plaît, sur le parcours. Voilà, ici, ingénieur, bac+5. Donc là, on est dans cette phase-là, 15 janvier. Il faut commencer déjà à se positionner sur un vœu. Alors, je ne peux effectivement qu'inciter les élèves à anticiper cette phase sur Parcoursup, c'est-à-dire à commencer dès à présent, de ne pas attendre le 12 mars, puisque l'offre de formation, elle est vaste. Les recherches, vous les avez a priori déjà bien entamées, mais vous devez les continuer. On a, voilà, comme je disais, conscience que vous avez aussi plein d'autres choses en parallèle. Donc, n'hésitez pas à commencer dès à présent. Ça vous permet aussi de prendre en main Parcoursup, voir un petit peu comment ça fonctionne, de pouvoir revenir sur vos choix, de pouvoir abandonner des vœux si vous le souhaitez, parce que libre à vous de le faire, de pouvoir en sélectionner d'autres. C'est important puisque, pour rappel, vous êtes limité en termes de vœux, vous pouvez en faire 10 maximum. Je ne m'étends pas sur les sous-vœux, puisque chez Puissance Alpha, nous n'en avons pas, mais il est vraiment important de garder ça en tête et de pouvoir commencer dès à présent. Alors, est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Il faut en profiter. On sait que c'est assez dense pour le coup. Il y a beaucoup d'informations qui vous ont été données. Est-ce que vous avez des questions ? Levez la main, je vais vous apporter un micro. Alors, j'arrive, monsieur. En fait, moi, je voudrais juste savoir, vous avez parlé des sous-vœux. Enfin, du coup, vous avez dit que vous n'en avez pas, mais en fait, c'est quoi des sous-vœux lors d'un Parcoursup ? Alors, dans Parcoursup, il y a certaines formations qui impliquent des sous-vœux. Par exemple, vous voulez faire un BUT. Donc le BUT est une formation en soi, je sais pas, mettons un BUT GEA, et vous souhaitez candidater dans différentes universités. C'est là qu'interviendra la notion de sous-vœux. Voilà. Mais chez Puissance Alpha, ça n'existe pas. Merci. Je vous en prie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? N'hésitez pas à lever la main. Question sur, ça peut être sur le concours, ça peut être sur les épreuves également, parce que c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le détail sur les différentes épreuves. Alors, Diane, tu parlais des annales, évidemment, qui permettent de pouvoir préparer. Je viens à vous tout de suite. C'est très important de pouvoir préparer sans trop attendre, sans trop perdre de temps, Diane, les épreuves écrites du concours. Effectivement, c'est important puisque les épreuves ont un format auquel vous n'êtes pas forcément habitué. Ce sont des QCM pour les 3 épreuves. Cependant, mais je vous laisserai les découvrir, parce que les annales, vous pouvez les télécharger dès à présent, l'appli de la même façon. C'est un QCM à points négatifs.
Donc il est important de s'entraîner par rapport à ça. Et la typologie de questions vous surprendra peut-être un petit peu. Donc c'est important de pouvoir prendre ça en main en amont du concours pour pouvoir au moins gérer cette partie un petit peu stress et gestion du temps. Bonjour, vous avez dit que à puissance alpha, il n'y a pas de sous-vœu, mais ça veut dire qu'ils comptent pour un vœu, donc ils prennent la place d'un vœu, mais après, si on est accepté et qu'on réussit le concours, on pourra postuler aux 19 écoles, c'est ça? Alors, c'est une question pertinente. Donc effectivement, c'est un seul vœu, pas de notion de sous-vœu. L'idée étant que vous choisissiez sur Parcoursup les formations qui vous intéressent dans les écoles. Ok. Alors, je vous vois lever les yeux, je vais essayer d'être un petit peu plus clair. Je vais, par exemple, avoir l'école A qui propose la formation 1, 2, 3, l'école B qui propose les formations 4, 5, 6, 7, etc. Vous allez, vous, choisir les formations. Et pour chacune d'entre elles, vous aurez un résultat. D'accord ? Il n'y a pas de notion de réussir ou rater le concours, puisqu'il n'y a pas de classement unique. Donc, c'est pas les écoles qui iront vous choisir en fonction de votre classement, c'est vous, en amont, qui allez choisir les écoles qui vous intéressent au travers de leur formation. Et pour chacune d'entre elles, il y aura une évaluation personnalisée de votre dossier, une pondération sur vos épreuves écrites et donc un résultat pour chacune de ces formations. Je ne sais pas si c'est un peu plus clair. C'est bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc pour synthétiser, en fait, on peut candidater, donc une fois qu'on met le vœu, après on choisit la formation donc en sous-vœu, entre guillemets. Oui. On peut choisir jusqu'à les 30 formations. S'il y a 30 formations, on peut cocher les 30. Bon, l'idée étant évidemment de cibler par rapport à ce qui nous intéresse. On ne va pas aller sur des formations en aéronautique si on a envie de faire, je sais pas, de l'automobile par exemple. Exactement. L'idée, donc sur le concours ingénieur Bac+5, on a plus de 80 formations. Donc, si vous souhaitez sélectionner les 80, vous pouvez. Comme vous le disiez, c'est pas forcément pertinent, puisqu'on a des écoles qui vont être très spécialisées, d'autres enfin voilà, chacune a aussi un petit peu ses domaines. Il y a des domaines qui vont vous intéresser, d'autres pas du tout. Mais dans l'absolu, vous pouvez choisir les 80. Et sur le bachelor Bac+3, vous avez une vingtaine de formations qui sont accessibles. Est-ce que les écoles ont accès au nombre d'écoles justement qu'on sélectionne, au nombre de formations qu'on sélectionne, ou c'est une info qui est confidentielle ? Non, c'est confidentiel. On est vraiment régi par les règles Parcoursup. Donc voilà, il y a une vraie confidentialité. Donc on peut aussi tenter sa chance et on ne va pas se dire, quand il y a dans telle formation de telle école, ils vont mal voir le fait qu'on est allé candidater également ailleurs. Pas du tout. Et maintenant, c'est aussi l'intérêt sur le concours. On a 19 écoles, on a une multiplicité de formations qui est là, c'est dans votre intérêt. Et donc, il est tout à fait légitime, et je vous conseille même de le faire pour maximiser vos chances de choisir plusieurs formations. Sur la partie dossier, Diane, parmi les éléments qui vont être pris en compte par les écoles, il y a la motivation. Bon, ça veut un peu tout dire et rien dire. Concrètement, comment une école va apprécier la motivation d'un candidat ? Alors, sur Parcoursup, nous, on a rendu la lettre de motivation, ce qu'on appelle le projet de formation motivé, obligatoire. Ça, c'est chacune des voies d'admission qui décrète si c'est obligatoire ou pas. Chez nous, ça l'est. Et chacune des écoles que vous aurez sélectionnées va aller la lire. On va aller la lire et on va aller pondérer votre dossier par rapport à cela. Quelqu'un qui a une réelle démarche, qui a vraiment entrepris une démarche de recherche, qui allait rencontrer les écoles, échanger avec les équipes, avec des étudiants, etc. Et qui va mettre en avant ça dans sa lettre de motivation, va avoir plus de chances, va être valorisé versus une personne qui ne démontre pas forcément d'un réel intérêt. Voilà. Okay. Très clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Non, tout est clair. De toute façon, vous avez la possibilité de parler à Diane également en dehors de ce direct. Merci à tous de nous avoir suivis, également à vous depuis les réseaux sociaux de Your Future. On se retrouve dans quelques minutes pour la prochaine conférence. Ah, on a juste une dernière petite question. On vous la posera à Diane directement. Juste là, on va rendre l'antenne. Merci beaucoup et dans quelques instants pour la prochaine conférence.